Au niveau des compresseurs, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais tenter d'être succinct, mais je vous conseille évidemment de lire aussi la documentation qu'on a en cahier pour le compresseur et pour tous les autres équipements que je vous montre. Le compresseur centrifuge est un équipement complexe. On en voit un ici, un gros compresseur centrifuge de Parachem dans ce cas-là, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien ça, je pense, un compresseur centrifuge de Parachem dans la grande bâtisse. Et puis vous le voyez, ça peut être immense. Vous voyez le nombre de conduites, le nombre d'instrumentation devant, donc ça peut être assez complexe. Alors je vous suggère d'être attentif à tout ça. Une autre photo ici, une photo de Jannick, l'intérieur d'un compresseur centrifuge en Indorama à l'époque où Jannick Lévesque, l'enseignant du collège, travaille. Sinon, un graphique que vous avez vu, sinon dans d'autres cours, si vous avez fait vos cours de centrifuge, vraiment pour vous rappeler une règle assez simple. De façon générale, les corps alternatifs, on le voit, vont aller à des plus hautes pressions et à des débits moins grands que les compresseurs centrifuges qui, eux, ont des pressions plus petites, mais des débits beaucoup plus grands. Puis on voit les autres compresseurs tout autour, indépendamment des besoins qu'on a. C'est simplement un petit rappel pour le plaisir. Je vous rappelle aussi, parce que vous allez opérer bientôt un compresseur centrifuge, donc je vous prépare à l'opération du compresseur centrifuge Trident. Il y a toujours une ligne de balancement, une balancing line. Elle est facile à repérer sur un PNID parce que elle va mesurer en milligrammes mercure en mercure, donc une différentielle de pression. Donc ça va être un différentiel, puis un différentiel très très bas en plus que vous allez être capable de voir. Puis je vous rappelle que c'est pour empêcher la poussée axiale, pour évidemment empêcher cette poussée-là. On va donc, vous le voyez, passer de la discharge et renvoyer un peu de la pression vers la zone de la succion pour que la poussée axiale soit amoindrie ou amenée presque à zéro. C'est l'objectif pour préparer adéquatement. Normalement, le compresseur Trident me sert d'exemple de compresseur pour regarder une tournée d'inspection. Donc, moi, je sépare normalement en 4 thématiques, puis on va les regarder comme ça. Donc, l'huile de lubrification en premier, l'huile d'étanchéité en second, les instruments, lesquels sont les plus importants. Est-ce qu'on peut regarder tous les instruments qu'il y a ici dans une tournée d'inspection? Ici, on a encore un volume d'instruments qui le permettrait. Mais dans le cas d'équipements un peu plus gros, on commence à en perdre la tête. On ne peut pas vérifier 500 instruments dans une tournée d'inspection, donc lesquels on vérifie en premier. Sinon, bien en cap, les systèmes de sécurité, il y en a plusieurs sur un compresseur comme celui-là. Quels sont-ils? Tout ça fait partie de vos tournées d'inspection. Évidemment, sur un compresseur centrifuge, vous le voyez, de façon générale, voici ce qu'il y a à vérifier. Je ne le lis pas avec vous. Vous les mettez sur pause, vous les lisez. Tout cela devra faire du sens à l'endroit où vous êtes rendu dans votre formation. S'il y a quelque chose, un élément, quelque chose qui vous apparaît incongru, que vous ne comprenez pas, je vous invite à référer à moi ou à référer aux gens de mécanique qui sont eux aussi tout à fait aptes à vous donner l'information. Sinon, bien, je continue avec les vérifications des systèmes d'huile d'étanchéité, tout ce qu'on vérifie sur un système d'huile d'étanchéité. On va aussi passer, on va aussi passer tous les autres éléments, comme les boîtes d'engrenage, les pressions d'aspiration, les températures. Généralement, on va regarder les delta T, donc les delta P. Le ballon d'aspiration, on a toujours un ballon d'aspiration à l'aspiration d'un compresseur. Généralement, entre le ballon d'aspiration et le compresseur, on a une ligne qui est très très courte et qui est calorifugée, ce qui nous permet d'ailleurs d'identifier très facilement qu'on est dans le ballon d'aspiration d'un compresseur, qu'on est devant un gros compresseur industriel. Les débits de recyclage, s'il y en a, évidemment, les soupapes de sûreté, parce qu'on joue avec des prêts. Les soupapes, sont importantes. Et puis sinon, bien, regardons là ce compresseur-là pour regarder un peu la tournée que ferait un opérateur. On voit ici le système de compression, donc nous ne regardons pas la turbine et toute la section de la gestion de l'eau. Donc on a ici un compresseur, on voit la balancing line, cette fameuse ligne d'équilibrage de la poussée axiale.
Évidemment, on a des drains, on vérifie les drains autour du compresseur. Ici, il y a tout le système d'huile, donc autant l'huile de lubrification qu'on voit ici. Évidemment, qui dit lubrification de certaines pressions, donc on s'assure que les pressions sont adéquates, fuites, etc. Sinon, dans l'étanchéité, la différence fondamentale, elle ne sera pas grande puisque on a ici deux systèmes de pompes. Ici, c'est un compresseur très important, donc 2 pompes. On a toujours ou généralement un système de filtrage parce que l'huile, on veut la garder adéquate et ne pas avoir des particules solides qui se promènent dans nos systèmes d'huile. Puis la particularité de l'huile d'étanchéité, vous le savez, c'est qu'un ballon, donc une sûreté. Si on venait à perdre les pompes, on ne perdrait pas automatiquement l'étanchéité du compresseur, donc ça ne mettrait pas rapidement en danger les opérateurs qui pourraient être autour d'un équipement dans lequel il y aura un dégagement gazeux trop important. Sinon, autour de l'huile, évidemment les températures de l'huile qui vont beaucoup influencer la viscosité. On vérifie un peu l'ampérage des moteurs aussi. Si on n'a pas la température de l'huile, ça peut nous donner une idée parfois de la viscosité de la dite huile. Donc, vous pouvez regarder le reste des éléments. Je pense que c'est des choses que vous connaissez assez bien. Sinon, le survireur qu'on voit ici, qui permet à quoi? Je vous rappelle quand le compresseur arrête, lors de son refroidissement, on va avoir tendance à le mettre donc pour que l'arbre puisse refroidir adéquatement sans faire ce que j'appellerais une banane. Sinon, vous le savez, ça va aussi servir de lubrification au départ pour lubrifier les pièces avant le départ réel du compresseur avec son moteur et ou sa turbine ici en l'occurrence. Entourant un compresseur, évidemment, on regarde beaucoup le delta P, on regarde beaucoup le delta T, ça nous donne des références. On sait très bien que dans le cas d'un compresseur centrifuge, c'est moins le delta P qu'on cherche, donc on cherche un delta P qui généralement est un peu plus bas. On cherche surtout un débit, puis c'est le cas de ce compresseur centrifuge-là qu'on regarde, le compresseur Trident. On a un delta P très très bas, de 3 ou 4 PSI, et pourtant on transporte des milliers de mètres cubes de gaz à l'heure. Donc sur un compresseur centrifuge, on a tendance à regarder le flow controller, donc la boucle de contrôle à la sortie du compresseur. Sinon, il y a toujours aussi des systèmes de recirculation. On voit que ça, c'est la sortie du compresseur. Je sais que c'est léger ici, mais on parle ici en gros, vous n'avez pas besoin de suivre le détail, mais on a la voie sortie du compresseur, puis vous savez très bien qu'il y a toujours une ligne de recirculation autour du compresseur, l'antipompage, etc. Donc, on vérifie ces systèmes-là qui sont adéquats et qui fonctionnent bien. Puis c'est un peu ce que j'avais à dire, sinon je vous laisse découvrir dans les quelques pages de votre documentation que je vous suggère vivement ou dans le reste du PowerPoint les informations pertinentes en lien avec la tournée d'inspection d'un compresseur centrifuge.